Aujourd'hui, il y a des nouvelles importantes d'Ukraine. Ici, l'Ukraine vient d'achever une opération au cours de laquelle un drone terrestre a tenu une position pendant plusieurs semaines, mettant en œuvre des technologies innovantes pour assurer des rotations complètes sur la ligne de front, dans le but de remplacer l'infanterie. La Russie, quant à elle, a introduit une tactique dépassée et a réintroduit la cavalerie, avec des soldats montant à cheval pour attaquer les Ukrainiens à travers des champs découverts. Ce contraste a été mis en évidence alors que le 3e corps d'armée ukrainien poursuivait l'essor de la guerre robotisée, démontrant que les drones terrestres ne servent pas uniquement aux assauts, mais peuvent aussi tenir des lignes défensives sur de longues périodes. Un exemple frappant est survenu lorsqu'un robot terrestre d'F-droit a été équipé d'une mitrailleuse Browning M2 de 12,7 mm. Pendant 45 jours consécutifs, le robot a tenu une position en première ligne à la place de l'infanterie, réprimant les mouvements ennemis et repoussant les assauts sans qu'aucun Ukrainien ne soit blessé. Opéré à distance depuis un abri et doté d'une vision thermique, le système détectait les mouvements russes dans l'obscurité totale, transformant les assauts nocturnes en affrontements à sens unique où les assaillants n'avaient aucune chance. L'évolution de l'Ukraine vers la guerre sans équipage est un processus continu, et comme vous vous en souvenez peut-être, le 3e corps d'armée a mené en juillet le tout premier assaut entièrement sans équipage au monde. Des drones kamikazes FPV ont pulvérisé les fortifications russes, après quoi des drones terrestres chargés d'explosifs sont intervenus pour achever le travail, le tout sans qu'aucun fantassin ukrainien ne mette le pied sur le champ de bataille. Dans un autre cas, des soldats russes survivants, submergés par la pression, se sont rendus directement aux drones et ont été escortés à distance jusqu'aux lignes ukrainiennes en tant que prisonniers de guerre. De telles opérations sont rendues possibles par un système efficace et décentralisé, avec des drones ukrainiens télécommandés depuis des bunkers ou des véhicules blindés, opérant en étroite coordination avec des drones aériens qui repèrent, brouillent et frappent les cibles. Les opérateurs sont positionnés derrière la ligne de contact et la maintenance est assurée dans de petits ateliers de première ligne intégrés aux brigades, où des techniciens réparent chenilles, capteurs et électronique en quelques heures à l'aide d'outils mobiles et de composants imprimés en 3D. De là, ils se déplacent vers les positions où des Russes ont été détectés, utilisant des relais de drones aériens pour étendre la portée opérationnelle. Les drones terrestres ne reviennent alors que pour un échange rapide de batteries, en même temps que le réapprovisionnement en munitions, afin d'assurer des rotations rapides et une défense constante du secteur. Tandis que l'Ukraine progresse technologiquement, la Russie régresse. Sur le front de Pokrovsk, où Moscou a concentré le plus grand nombre de soldats et certaines de ses unités les plus aguerries, des soldats ukrainiens de la 92e brigade d'assaut séparée ont documenté l'avancée de troupes russes à cheval. La première fois qu'ils ont été repérés, les opérateurs ukrainiens ne savaient pas quoi faire et n'ont malheureusement eu d'autre choix que de frapper à la fois le cavalier et le cheval. Cependant, immédiatement après, les opérateurs ukrainiens ont élaboré et partagé un plan qui a rapidement été mis à exécution. Ils ont délibérément effrayé les chevaux en effectuant des survols à basse altitude, provoquant la panique des animaux qui se sont emballés et ont désarçonné leurs cavaliers, avant de neutraliser les soldats à terre tout en épargnant les chevaux. D'autres images confirment que les forces russes ont de plus en plus recours aux chevaux lors des assauts, une tactique qui n'avait plus été vue sur les champs de bataille européens depuis plus d'un siècle. Ce retour de la cavalerie n'a rien de symbolique, il est dicté par la nécessité. Les pertes russes en véhicules et en transport blindé sont si importantes que même les unités d'élite sont contraintes de s'appuyer sur des animaux pour déplacer troupes et ravitaillements. Pourtant, face à des drones équipés de capteurs thermiques et de munitions de précision, l'affrontement est d'une inégalité brutale et le commandement russe semble prêt à répéter ses attaques vouées à l'échec, quel qu'en soit le coût. Le contraste entre les deux armées ne pourrait être plus flagrant. L'Ukraine utilise les drones pour pallier son manque d'effectifs en construisant délibérément une force où la technologie absorbe les risques et préserve les vies, comme en témoigne le recrutement de 10 000 nouveaux opérateurs de drones en moins d'un mois sous la direction de Magyar, tandis que la Russie n'a aucun moyen réel de compenser ses pertes et se replie sur l'usure, l'improvisation et des tactiques des mains autre-temps. Dans l'ensemble, l'affrontement entre robots et cavalerie illustre de façon saisissante deux visions fondamentalement différentes de la guerre qui se déploient sur un même champ de bataille. L'Ukraine façonne délibérément une armée du futur, accélérant l'innovation avec plus de 40 modèles de drones terrestres produits localement et autorisés à l'utilisation rien que cette année, et les intégrant à la fois dans les opérations offensives et défensives. Ces systèmes absorbent les risques, tiennent le terrain et sauvent des vies, tandis qu'à l'inverse, la Russie est piégée dans une spirale de dégradation, aggravant des pertes catastrophiques en envoyant des hommes, et désormais mène des chevaux, combattre contre des machines. Enfin,
Le nouvel an est arrivé. Profitez donc de notre énorme remise de 60% pour le nouvel an afin de débloquer un accès complet à notre carte interactive et à nos mises à jour stratégiques exclusives. À partir de seulement 3,99 $, tout d'abord, vous aurez accès aux images de combat non censurées. Ensuite, chaque jour, vous pourrez lire 40 résumés courts des événements les plus importants. Troisièmement, vous débloquerez notre outil Timeline Builder, le tout premier système au monde alimenté par l'intelligence artificielle, conçu pour relier les informations en temps réel. Quatrièmement, et c'est le plus important, vous aurez accès à nos outils avancés d'analyse de l'actualité qui vous donneront un aperçu du cycle de l'information, des analyses de sentiments et des tendances pour révéler les événements les plus importants. Cinquièmement et enfin, vous aurez accès à toutes nos mises à jour stratégiques exclusives sur la guerre en Ukraine. Si vous souhaitiez soutenir nos efforts mais n'en aviez pas encore eu l'occasion, c'est le moment idéal pour vous lancer et faire une vraie différence. Alors, consultez le lien dans la description pour devenir membre exclusif de notre communauté. J'apprécie sincèrement tous ceux qui ont décidé de nous rejoindre, votre soutien compte énormément pour nous.